Buenos días a todas y todes. Muy bien. Es un gran honor y un gran placer de estar con ustedes esta mañana. Mais pour autant, je ne vais pas faire ma conférence en espagnol. Pero no por eso voy a hacer mi conferencia en español. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil. Quiero agradecerles por la acogida que he tenido. Il n'y a pas eu de meilleure introduction à mon propos sur la pédagogie que cette démonstration artistique que nous venons de voir, merveilleuse. No hubo mejor demostración justamente de las palabras que voy a pronunciar después que estas manifestaciones artísticas que hemos tenido en estos momentos previos. Et qui témoigne de la capacité des humains à se réunir, à se rencontrer. Y que son un testimonio de la capacidad humana para reunirnos, para encontrarnos. Autour de la beauté et non pas dans la violence. Alrededor de la belleza y no de la violencia. Alors, je souhaite vous parler ce matin d'une pédagogie pour aujourd'hui. Quiero hablarles hoy, en esta mañana, de una pedagogía para hoy, para este tiempo. Un moment d'inquiétude pour le monde. Un momento de inquietudes para este mundo. Un moment d'accélération extraordinaire de l'histoire. Un momento de aceleración extraordinaria de la historia. Un moment où émergent des technologies nouvelles dont nous percevons à peine les conséquences sur la mentalité des enfants, des adolescents et des adultes. Un momento en el que están emergiendo todo lo que es la cuestión tecnológica y de la que en verdad desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias en las mentalidades de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Un moment où nous voyons les peuples de par le monde être tentés de se replier sur eux-mêmes. Un momento en el que estamos viendo al pueblo del mundo entero replegarse sobre sí mismo. Et un moment où la seule chose qui semble réunir les humains, y un momento en el que lo único que parece reunir al ser la humano spéculation financière. Es la especulación financiera. Alors je voudrais tenter de vous montrer que dans ce monde-là, me gustaría intentar demostrarles que en este mundo il y a un espoir extraordinaire. Hay una esperanza extraordinaria. Que cet espoir, c'est vous qui le portez. Y que esta esperanza son ustedes que la llevan. C'est vous qui l'êtes au quotidien. Son ustedes que la ejecutan de forma cotidiana. C'est vous les éducateurs. Son ustedes los educadores. Parce que vous préparez le futur. Porque ustedes preparan el futuro. Vous vous sentez parfois mis au second plan ou insuffisamment reconnu. Por ahí pueden sentirse en un segundo plano o insuficientemente reconocidos. Mais sachez que par rapport à tous ceux qui se contentent de gérer le présent, pero tienen que saber que entre todos los que se sienten contentos de gestionar el presente, vous vous anticipez, vous imaginez. Ustedes se anticipan, ustedes imaginan. Vous préparez le futur et l'avenir du monde. Ustedes preparan el futuro del mundo. De chaque enfant, de cada niño, de votre pays et de la terre su entière. país y de toda la tierra. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, entonces antes de entrar en el tema, je voudrais rapidement reprendre un certain nombre d'éléments que vous connaissez évidemment. Me gustaría retomar una serie de elementos que ustedes seguramente reconocen y saben. Et rappeler en quoi consiste l'éducation sur le plan philosophique. Y recordar en qué consiste la educación en el plano filosófico. L'éducation, bien sûr, consiste à transmettre. Evidentemente consiste en transmitir. Il n'existe pas d'exemple d'un seul enfant qui soit né sur Terre. No hay ningún ejemplo de un niño nacido en la tierra. Et qui n'ait pas été éduqué par des adultes qui lui ont transmis des savoirs. Que no haya sido educado por adultos que le hayan transmitido saberes. L'enfant naît extrêmement vulnérable. El niño nace extremadamente vulnerable. Contrairement à beaucoup d'animaux, à presque tous les animaux, il ne sait pratiquement rien faire. Contrariamente a lo que pasa con muchos animales, el niño casi no sabe hacer nada. C'est une sorte de prématuré. Es una especie de prematuro. Dont les potentialités sont immenses. En el que las potencialidades son inmensas. Mais dont rien n'est réellement stabilisé à sa naissance. Pero en quien todavía no hay nada estabilizado al momento de su nacimiento.
Alors certes, il existe des caractères héréditaires, Evidentemente hay algunas características hereditarias, mais les scientifiques eux-mêmes considèrent aujourd'hui que ces caractères héréditaires sont plus des prédispositions que des prédestinations. pero los científicos actuales consideran que eso se trata más bien de una predisposición que de una predestinación. Alors il y a des prédispositions différentes, mais il y a un pouvoir immense de l'éducation Tenemos predisposiciones diferentes, pero también tenemos un poder inmenso de la educación pour accompagner ces prédispositions ou au contraire, si elles sont négatives, tenter de les combattre. para acompañar estas predisposiciones o, por el contrario, si son negativas, tratar de combatirlas. Transmettre est un devoir absolu des adultes. Transmitir es un deber absoluto de los adultos. Nous ne pouvons pas refuser de transmettre à ceux qui viennent au monde No podemos negarnos a transmitir algo a aquellos que vienen al mundo, la langue et les savoirs qui leur permettront de vivre dans ce monde. la lengua y los sabores que le van a permitir vivir en este mundo. Transmettre, ça s'appuie, comme cela a été évoqué tout à l'heure par Madame la secrétaire de l'Éducation, Transmitir se apoya, como fue recién evocado por la secretaria de Educación recién, sur un principe éthique fondamental qui est celui de l'éducabilité de chacune et de chacun. sobre el principio fundamental de la educabilidad de cada uno y de cada una. Toute l'histoire de l'éducation a progressé dans le monde Toda la historia de la educación progresó en el mundo chaque fois que des humains cada vez que el ser humano o humanos ont fait le pari que des êtres jusque-là réputés inéducables étaient en réalité éducables. se dieron cuenta que aquellos que eran considerados no educables podían ser educables. Cela a été vrai dans tous les horizons politiques. Esto fue cierto en todos los horizontes políticos. C'est vrai avec Don Bosco, Fue así con Don Bosco, qui récupère les enfants désœuvrés que recupera a los alumnos desmunidos, leur apprend un métier, qui les socialise par le sport. que les enseña una profesión, un métier y que lo socializa a través del deporte. C'est vrai d'un pédagogue comme Makarenko, También es real como un pedagogo como Makarenko, qui n'est pas tout à fait de la même obédience philosophique que Don Bosco, que no corresponde a la misma línea filosófica que Don Bosco, puisqu'il est bolchevique et ya même que es stalinien, bolchevique y staliniano, et qui récupère les enfants perdus de la guerre civile y que recupera a los niños perdidos de la guerra civil, et qui fonde cette colonie Gorky, y que hacen de esa colonia Gorky, qui fait le pari que tous ces enfants peuvent devenir des citoyens éclairés. y que acepta el desafío de que todos esos niños pueden convertirse en ciudadanos iluminados. Dans toute l'histoire de l'éducation, ce sont les grandes figures qui ont fait ce pari extraordinaire, ce pari insensé, En toda la historia de la educación son justamente estas personas que han hecho esta gran apuesta por aquello que parecía insensato, ce pari qui est souvent apparu comme complètement fou pour leurs contemporains, esta apuesta que muchas veces parecía como completamente alocada para sus contemporáneos. ce sont ceux-là qui ont fait progresser l'éducation, et pas seulement l'éducation des marginaux et des enfants difficiles, mais à travers ce qu'ils ont élaboré, l'éducation de toutes et de tous. Son los que han hecho hacer evolucionar la educación, y no solamente de aquellos que que se los consideraba marginales, sino que a través de esto hicieron evolucionar la educación para todos y todas. Donc transmettre à chacune et à chacun ce qui va lui permettre d'affronter le monde Entonces transmitir a cada uno lo que le va a permitir afrontar el mundo et de choisir sa vie, y elegir su vida, c'est un devoir éducatif fondamental, c'est un horizon politique fondamental. es un deber educativo fundamental, es un horizonte político fundamental. C'est sans doute aux yeux de beaucoup encore une utopie, Es quizás para muchos una utopía todavía, mais c'est une utopie nécessaire. pero es una utopía necesaria, C'est une utopie de référence. es una utopía de referencia, C'est notre horizon commun. es nuestro horizonte común, C'est ce qui nous meut à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous fait avancer. es lo que nos mueve en nuestro interior y es lo que nos hace avanzar. Mais transmettre, ça n'est pas la totalité de l'éducation. Pero transmitir no implica la totalidad de la educación. L'éducation, c'est aussi émanciper, La educación también es emancipar, c'est-à-dire promouvoir
la liberté du sujet, es decir, promover la libertad del sujeto, susciter son engagement personnel, suscitar su compromiso personal, faire de lui une personne capable de débattre sereinement dans une société démocratique. es hacer de él una persona que sea capaz de debatir serenamente en una sociedad democrática. Et nous sommes là au cœur d'une vraie difficulté éducative qui a déjà été soulignée tout à l'heure. Estamos frente a una dificultad educativa, pedagógica, que ya fue señalada recién, Et qui constitue en quelque sorte le nœud anthropologique de l'aventure éducative. que constituye el nodo antropológico de la aventura pedagógica. Tous les enfants peuvent grandir, apprendre, se développer, Todos los niños pueden crecer, aprender, desarrollarse, mais nous ne pouvons pas pour autant le faire à leur place. pero nosotros no podemos hacer todo esto en lugar de ellos. Eux seuls peuvent en réalité se lancer dans un apprentissage. Únicamente ellos pueden lanzarse en un aprendizaje. Eux seuls peuvent faire le pari de leur propre développement et engager leur propre liberté. Y pueden apostar a su propio compromiso y a su propia libertad. C'est la raison pour laquelle le grand philosophe de l'éducation, Jean-Jacques Rousseau, Y es la razón por la cual el gran filósofo de la educación, Jean-Jacques Rousseau, résumait l'acte pédagogique dans une formule un peu mystérieuse. formulaba un poco los misterios, digamos, en una fórmula misteriosa el espíritu del acto educativo, Quand il disait que l'éducation, c'est de tout faire en ne faisant rien. cuando decía que la educación es hacer todo, no haciendo nada. On fait tout pour préparer la situation éducative. Hacemos todo para preparar la situación educativa, On fait tout pour que les conditions de l'éducation soient les meilleures. hacemos todo para que las condiciones de la educación sean las mejores, On fait tout pour que l'environnement soit le plus stimulant possible pour l'enfant. hacemos todo para que el entorno sea lo más estimulante posible para los niños, On fait tout pour que les rencontres de l'enfant soient les plus riches possibles. hacemos todo para que los encuentros y los reencuentros de los niños sean los más ricos posibles, On fait tout pour que l'enfant soit placé dans des situations d'apprentissage les plus élaborées possibles. hacemos todo lo necesario para que el niño esté ubicado en situaciones de aprendizaje lo más, digamos, Mais- comprometedoras posibles. Ensuite, c'est à l'enfant de s'engager. Pero después le toca al niño comprometerse. Je ne peux pas m'engager à sa place. Yo no puedo comprometerme en lugar de él. Je peux lui garantir que s'il s'engage et qu'il se trompe, il ne sera pas humilié. Puedo garantizarle de que si se compromete y se equivoca no va a ser humillado. Parce que l'éducation nécessite la mise en place autour de l'enfant de ce que j'appelle un espace hors menace. Porque la educación necesita justamente poder implementar alrededor del niño este espacio que yo llamaría fuera de lo amenazador, de la amenaza. Un espace hors menace parce que grandir, c'est découvrir, c'est Porque essayer, c'est justamente tenter, crecer es probar, es intentar, et que pour tenter de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, y que para intentar hacer algo que no sé hacer, il ne faut pas avoir peur de se tromper. es importante no tener miedo a equivocarse. Il ne faut pas avoir peur d'être humilié si on se trompe. No hay que tener miedo de ser humillados si nos equivocamos. Il ne faut pas avoir peur d'être exclu si on se trompe. No tengo que tener miedo de hasta ser excluido si me equivoco. Donc il faut permettre à l'enfant d'essayer, de tenter. Entonces tenemos que permitirle al niño que pruebe, que Et intente. c'est la seule condition pour qu'il puisse véritablement réussir. Y esta es la única condición para que pueda realmente tener éxito, lograr lo que se propone. L'éducation, c'est donc à la fois mettre en place des institutions, Entonces la educación es primeramente implementar instituciones, des situations, des relations situaciones, relaciones aussi fécondes, aussi riches que possible, tan fecundas y tan ricas como sea posible, pour que l'enfant puisse se développer et s'impliquer lui-même. para que el niño pueda desarrollarse e implicarse por sí solo. Alors, penser l'éducation, c'est penser la pédagogie. Entonces pensar la educación es pensar la pedagogía. La pédagogie, pour moi, La pedagogía para mí, si j'avais à la définir si tuviera que rapidement, definirla rápidamente, je dirais que c'est une relation diría que es una relación nécessaire. necesaria. Il n'y a pas d'enfant qui puisse
se développer sans l'accompagnement d'un adulte. No hay niño que pueda desarrollarse sin el acompañamiento de un adulto. C'est une relation asymétrique. Es una relación asimétrica. Il n'y a pas égalité entre l'enfant et l'adulte. No hay igualdad entre el niño y el adulto. L'enfant ne peut pas choisir son éducation. El niño no puede elegir su educación, Sinon, c'est qu'il serait déjà éduqué, c'est qu'il serait Sinon- déjà un adulte. porque eso querría decir que él ya fue educado, que ya es un adulto. C'est donc à nous, adultes, de porter la responsabilité du choix de l'éducation. Entonces nos corresponde a nosotros justamente llevar la responsabilidad de la educación. La pédagogie, c'est une relation nécessaire, asymétrique, provisoire. La relación también es provisoria, Provisoire parce qu'il faut à un moment que le sujet s'émancipe et devienne autonome, porque non, en algún momento necesitamos que el sujeto se emancipe y se vuelva autónomo, qu'il ne soit plus dépendant de son pédagogue, de son éducateur. que deje de ser dependiente de su pedagogo, de su educador. Il faut que l'enfant apprenne à lâcher la main de celui qui l'accompagne. En un momento dado necesitamos que ese niño suelte la mano de aquel que lo acompaña. Vous savez que le grand psychologue russe Vygotsky Ustedes saben que el gran psicólogo ruso Vygotsky a beaucoup développé cette idée. desarrolló mucho esta idea. Il a montré que les éducateurs sont en général très attentifs à accompagner, Y él mostró que justamente los educadores están muy atentos a acompañar, mais qu'ils ne sont pas suffisamment attentifs à préparer la séparation avec l'éduqué. pero que no le prestan mucha atención al momento de preparar la separación en el acto de educar. Qu'ils ne sont pas suffisamment attentifs à préparer le transfert de ce qu'ils ont appris, ces éduqués, une fois qu'ils seront libres et autonomes, une fois qu'ils seront adultes. Justamente la idea de preparar el momento de transferencia cuando llegue el momento de que ya se los considere formados y libres y listos para ser autónomos. Nous devons consacrer, disait Vygotsky, la moitié du temps de l'éducation Según Vygotsky, deberíamos destinar la mitad del tiempo de la educación à préparer la séparation, a preparar la separación, c'est-à-dire à proposer à l'autre de pouvoir faire sans nous es decir, proponerle al otro que pueda hacer sin nosotros ce que nous avons fait avec lui. lo que nosotros hicimos con él. Donc la pédagogie est une relation nécessaire, asymétrique, provisoire, La pedagogía es una relación necesaria, simétrica, provisoria et qui vise à l'émergence d'un sujet. y que apunta a la emergencia de un sujeto. Le mot sujet est important. La palabra sujeto es importante. Dans ma formation philosophique, j'ai été très largement influencé par la phénoménologie En mi formación filosófica yo fui ampliamente influenciado por la fenomenología et par la définition que la phénoménologie donne du sujet. y por la definición que la fenomenología da de sujeto. Un sujet, c'est le contraire d'un objet. El sujeto es justamente lo contrario de un objeto. C'est quelque chose qui n'est pas définitif, qui n'est pas enfermé complètement dans une essence, dans une nature. Es algo que no está cerrado, que no está completamente cerrado en una esencia, en una sustancia. Un sujet est quelqu'un qui doit s'inventer et décider en permanence. El sujeto es alguien que debe reinventarse y decidir de forma permanente. Ce qui est loin d'être facile. Lo que, bueno, está lejos de ser fácil. Aussi bien pour un adulte que pour un adolescent ou un enfant, il est plus facile d'être un objet. Digamos, para un adulto, para un adolescente, para un niño es mucho más fácil ser un objeto, D'être un cancre, par exemple. de ser el peor de la clase. Et l'élève accepte volontiers d'être défini comme un cancre parce qu'il est devenu un objet et qu'il n'a pas à faire d'efforts pour être un sujet. Y, digamos, para el niño le resulta cómodo ser el peor de la clase porque se lo considera como un objeto, entonces a partir de ahí se lo trata y recibe el trato de un objeto. Lui rendre son pouvoir de sujet, Devolverle su poder de sujeto c'est lui rendre sa capacité à subvertir toutes les images, es darle la capacidad para reinvertir todas las imágenes, toutes les images sociales aussi qui lui collent à la peau, qu'on lui a collées à la peau. todas estas imágenes sociales que le pegaron en su piel. Pour cela, je vais développer avec vous 5 points profondément solidaires. Por esto voy a desarrollar con ustedes 5 puntos que son entre ellos muy solidarios. Je vais essayer de vous montrer que la pédagogie, le pédagogue, Voy a tratar de mostrarles que el pedagogo doit accompagner l'enfant debe acompañar al niño dans le passage
de la sphère privée à la sphère publique, en el paso de lo privado, de la esfera privada a la esfera pública, pour lui permettre d'entrer dans un collectif où se construit du commun. para permitirles entrar en un colectivo en donde se construye lo común. Ce sera le deuxième point aussi, El comment segundo punto va a ser cómo l'individu peut-il s'impliquer dans le commun. el individuo puede implicarse en lo común. Ensuite, j'essaierai de vous montrer pourquoi il est essentiel aujourd'hui Después voy a tratar de mostrarles por qué hoy en día es esencial de mettre en place une pédagogie qui permet de passer de l'individu pulsionnel au sujet réflexif. la importancia de poder pensar en una pedagogía que permita pasar de un individuo pulsional a un sujeto reflexivo. Ensuite, et dans le prolongement, je vous montrerai qu'il est important de passer de l'expression spontanée à l'entrée dans la culture. También quiero mostrarles que es importante este paso de la expresión espontánea al acceso a la cultura Et que cela nous permet d'espérer de passer ensemble du chaos à la parole, y que esto nos va a permitir pasar juntos del caos a la palabra, d'un monde de violence à un monde plus solidaire et plus pacifié. de un mundo de violencias a un mundo más solidario y más pacifista. Première série de remarques, premier défi, el primer desafío, la primera serie de observaciones, accompagner l'enfant de la sphère privée à la sphère publique pour le faire entrer dans le commun. acompañar al niño para el paso del espacio privado al espacio público para poder compartir lo común. Le grand anthropologue Marcel Mauss El gran antropólogo Marcel Mauss, conclut son fantastique ouvrage qui s'appelle L'essai sur le don que termina su obra principal, en rappelant la métaphore des chevaliers de la table ronde. y retoma la metáfora de los caballeros de la mesa redonda. Il explique que le roi Arthur Explica que el rey Arturo avait fait construire une table magique había hecho construir una mesa mágica qu'il avait installée dans la salle du conseil du roi que había instalado en la sala del Consejo de Reyes, et que cette table magique avait un pouvoir extraordinaire. y que esa mesa tenía un poder extraordinario. C'est que quand les chevaliers venaient s'installer autour de la table, Y era que cuando los caballeros venían a instalarse alrededor de la mesa, la table leur demandait d'abandonner toute forme de violence. esa mesa les pedía que abandonaran cualquier tipo de violencia. Ils devaient poser à la porte de la salle leurs épées, leurs armes, Tenían que dejar en la puerta de la sala sus armas, et ils devaient poser en s'asseyant à la table toute leur agressivité, toute leur violence interne. y debían de poner al momento de sentarse en la mesa toda su agresividad, su violencia interna, Pour pouvoir entrer en relation les uns avec les autres de manière sereine. para poder entrar en relación, para poder relacionarse unos con otros de forma serena. Et Marcel Mauss explique que la table les sépare et les relie à la fois, Y el autor explica que esa mesa los separa y los vincula al mismo tiempo, elle leur permet d'exister à chacun, les permite que exista cada uno por su lado, mais elle leur permet d'exister ensemble autour de quelque chose qui les réunit et qui crée du commun. pero que también les permite juntarlos y compartir un espacio que les va a permitir crear algo en común. Alors le chevalier de la table ronde n'est plus là, Entonces, bueno, los caballeros de la mesa redonda ya no están aquí. le charpentier de Cornouailles qui savait construire des tables magiques est mort depuis longtemps. Y el carpintero que construyó esa mesa mágica ya murió hace tiempo. Mais il reste des constructeurs de tables magiques. Pero todavía tenemos constructores de mesas mágicas. Il reste ceux et celles qui font entrer les enfants dans la classe autour d'une table qui les réunit ensemble pour apprendre. Tenemos todavía aquellos que hacen entrar a los niños a un aula y los reúnen alrededor de una mesa para aprender. Il reste les enseignants, il reste vous. Nos quedan los docentes, quedan ustedes. Vous êtes les inventeurs de la nouvelle table magique, Ustedes son los inventores de la nueva mesa mágica, autour de laquelle
les enfants peuvent venir parler sans s'agresser, alrededor de la cual los alumnos pueden venir a hablar sin agredirse, autour de laquelle les enfants peuvent venir échanger sans être en situation de dominer les autres. en los que crear situaciones en las que los alumnos puedan intercambiar sus ideas sin la necesidad de dominar al otro, Autour de laquelle les enfants peuvent venir s'entraider les uns les autres alrededor de la cual los alumnos pueden venir a ayudarse mutuamente unos con otros et découvrir qu'ils sont nécessaires les uns aux autres. y descubrir que son necesarios unos para otros, Que l'enfant en difficulté a besoin de l'enfant qu'il sait qui va pouvoir lui expliquer les choses. que el alumno que está con alguna dificultad puede contar con aquel que sabe un poco más de ese tema. Mais l'enfant qui sait a besoin de l'enfant en difficulté parce qu'en lui expliquant, il comprend mieux. Pero ese alumno que sabe un poco más que el otro también necesita al alumno en dificultad, porque de esa forma también él va a aprender que es capaz de explicarle a su compañero. Et qu'il découvre ainsi que l'autre est nécessaire, chacun découvre ainsi que l'autre est nécessaire Y cada uno à son descubre- propre développement. Cada uno descubre que todos son necesarios para el propio desarrollo de cada uno. Alors il faut construire cette table magique. Entonces tenemos que construir esta mesa mágica. Alors pour cela, bien sûr, il faut être attentif, et c'est un point important pour nos sociétés, Para eso tenemos que estar atentos, y esto es un punto importante para nuestra sociedad, à distinguer et à articuler ce qui relève pour chaque enfant de la sphère privée et ce qui relève de la sphère publique. para diferenciar, para distinguir lo que corresponde al ámbito privado y lo que corresponde al ámbito público. Quand on va à l'école, Cuando vamos a la escuela, on ne reste pas dans sa famille. no nos quedamos con la familia, On va découvrir d'autres enfants vamos a descubrir otros niños qui ont d'autres familles, que tienen otras familias, qui ont d'autres croyances, que tienen otras creencias, qui ont d'autres manières de vivre au quotidien. que tienen otras formas cotidianas de vivir. Et il faudra construire avec ces autres enfants un espace commun pour va- apprendre ensemble. Y vamos a tener que construir con esos otros niños un espacio en común para poder aprender. L'espace public de l'école se caractérise par le fait que l'enfant n'y abandonne pas son espace privé, El espacio público de la escuela se caracteriza porque el niño no abandona su espacio privado, mais qu'il comprend que cet espace public n'est pas la somme des espaces privés, pero que él entiende que ese espacio público no es la suma de los espacios privados, que l'espace public a des règles publiques, que el espacio público tiene reglas públicas, qu'il y a des règles communes qui ne sont pas les règles qui sont utilisées dans chaque espace privé. que tiene reglas que son comunes pero que no son las mismas que son utilizadas en cada espacio privado. Et ces règles communes, elles vont être à construire, à élaborer à partir des élèves et avec les élèves. Y esas reglas comunes tienen que ser construidas a partir de los niños y con los niños. Et nous réussirons à les élaborer parce que nous reconnaîtrons, Y vamos a lograr elaborarlas porque nous vamos a autres reconocer enseignants, que les élèves sont tous à la fois différents et ressemblants. porque vamos a poder reconocer que nuestros alumnos son al mismo tiempo diferentes y similares. L'éducation doit avoir cette perspective en permanence. La educación tiene que tener esta perspectiva permanentemente, C'est se soucier de la singularité de chacun, es preocuparse por la singularidad de cada uno, mais se soucier aussi de ce qui unit tous les êtres ensemble. pero también preocuparse por aquello que une a todos los seres conjuntamente. Pendant très longtemps, nos sociétés occidentales ont mis en avant le droit à la différence. Durante mucho tiempo nuestras sociedades occidentales han puesto, digamos, por delante el derecho a las diferencias individuales. C'était sans doute nécessaire car nous sortions de sociétés extrêmement totalisantes Era où le necesario droit à la porque- différence n'était pas reconnu. Salíamos de sociedades que eran muy totalizantes en donde el derecho a la diferencia no era reconocido. Mais aucune société ne peut être fondée que sur le droit à la différence. Pero ninguna sociedad puede fundarse solamente sobre el derecho a la diferencia. Une société est fondée simultanément quand elle est démocratique Una sociedad, si es democrática, se debe fundamentar paralelamente. elle se fonde simultanément sur le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Sobre el derecho a la diferencia, pero también sobre el derecho a la similitud, a las igualdades. Et donc le maître doit dire à chaque élève, je te reconnais
en tant que tu es un être singulier, Entonces el maestro le tiene que decir a cada alumno, te reconozco como un ser singular, individual, avec ton histoire, avec tes besoins, avec tes problèmes, con tu historia, tus necesidades, tus problemas, mais je te demande de t'inscrire dans un collectif, dans une communauté, pero te pido que te inscribas en un colectivo, en una comunidad, où nous allons partager des éléments, des savoirs en la que vamos a des compartir emotions elementos, saberes, emociones que nous avons en commun que tenemos en común malgré nos différences. a pesar de nuestras diferencias. Pour cela, bien sûr, l'école dispose de quelque chose de très fort que sont les rituels. Para eso la escuela dispone de algunos elementos que son muy fuertes, como son los rituales. Le propre d'un rituel, c'est que chacun arrive avec sa personnalité et que chacun s'inscrit dans un collectif. Lo propio de los rituales es que justamente cada uno llega con su personalidad y se inscribe en este colectivo. Il ne renonce pas à être lui-même, mais il partage avec les autres un moment commun. No renuncia a ser sí mismo, pero acepta compartir con los otros ese momento. Nous avons vécu tout à l'heure, avec le magnifique récital, un fantastique rituel. Recién vivimos justamente con el recital un magnífico ritual. Et je crois que nos écoles, en particulier en Occident, Creo que nuestras escuelas, y en particular en Occidente, ont perdu le sens des beaux et des vrais rituels. ha perdido un poco el sentido de los lindos y de los verdaderos rituales. Il existe des rituels assez formels, Hay muchos rituales demasiado formales, des rituels qui sont issus de l'armée ou de l'Église, que salieron de la iglesia o de la armada, mais pas forcément des rituels qui sont des préparations à l'apprentissage collectif. pero que no son de la preparación al aprendizaje colectivo. Il y a une vraie réflexion, me semble-t-il, à avoir dans nos écoles Tenemos una verdadera reflexión que tenemos que llevar a nuestras escuelas sur les rituels qui structurent l'attention collective. sobre los rituales que, digamos, abordan la atención colectiva. Vous savez que toutes les recherches sur le phénomène de l'attention Ustedes saben que todas las investigaciones sobre los fenómenos de la atención montrent que l'attention n'est pas d'abord une capacité individuelle. muestran que la atención no es ante todo una capacidad individual, L'attention est un rituel social. es un ritual social. L'attention se crée à travers des moments et des espaces particuliers. Y se crea a partir de momentos y de espacios particulares. Un théâtre est un rituel d'attention. Un teatro es un ritual de atención. Ça n'est pas le même qu'un tribunal, No es lo mismo que un tribunal, ça n'est pas le même qu'un stade de sport, no es lo mismo que un estadio de deportes et ça n'est pas le même qu'une salle de classe. y no es lo mismo que un aula. Mais dans chacun des lieux où les sujets doivent avoir une attention conjointe, Pero en cada uno de estos lugares en donde los sujetos deben tener una atención conjunta, il faut construire le rituel qui permet d'avoir cette attention conjointe. tenemos que construir ese ritual que permite tener esa atención conjunta. Vous savez que l'enfant, quand il naît, il est dans une attention duelle. Ustedes saben que el niño cuando nace está en una atención dual. Il regarde sa mère, il regarde son père, et son père et sa mère le regardent. Mira a su padre, mira a su madre y sus padres también lo miran a él. Et ils s'admirent réciproquement. Y se admiran recíprocamente. Et puis l'enfant s'admire lui-même dans le miroir. Y después el niño se admira a él mismo en el espejo. Apprendre à grandir, c'est apprendre non pas à se regarder l'un l'autre, Aprender a crecer no es aprender a mirarse uno al otro, mais c'est regarder ensemble un même objet. pero mirar juntos un mismo objeto. Et cela s'apprend bien sûr dans la famille. Y eso se aprende en la familia Cela se construit tout au long de l'éducation. y eso se construye a lo largo de la educación Et cela se construit tous les jours dans la classe. y eso se construye todos los días en la clase. Et il ne suffit pas de taper des mains et de dire écoutez-moi. Y no es cuestión de, digamos, de llamar la atención golpeando las manos. Il ne suffit pas de dire, comme nous le disons en France, chut, chut, taisez-vous. No es cuestión de decir, shh, shh, cállense. On peut passer son temps à dire chut, chut, taisez-vous et ne jamais obtenir l'attention. Podemos pasar 100 años haciéndolo y no conseguir nunca la atención.
Surtout si on dit taisez-vous et qu'on continue nous-mêmes à parler. Sobre todo si le pedimos que se callen y nosotros mismos continuamos hablando. Parce que là, on envoie deux messages contradictoires aux enfants. Porque ahí estamos enviando dos mensajes contradictorios a los niños. Créer un rituel pour apprendre, c'est construire une situation qui fait que quand l'élève entre dans la classe, il sait déjà où il va se mettre, quels sont les objets de travail avec lesquels il va devoir s'occuper et quelles sont les consignes sur lesquelles il va travailler. Crear este ritual es que el niño sepa que cuando él ingresa al aula sabe a dónde ubicarse, sabe con qué objetivo se va a trabajar y sabe con qué materiales también va a tener que trabajar. Un pédagogue que j'aime beaucoup, un pédagogue français qui s'appelle Célestin Freinet, Un pedagogo que estimo mucho, que se llama Célestin Freinet, dit que la pédagogie est méthodologiquement matérialiste. dice que la pedagogía es metodológicamente materialista. Méthodologiquement, ça ne veut pas dire que c'est ontologiquement ou métaphysiquement, Metodológicamente no quiere decir que lo sea ontológicamente, metafísicamente, mais méthodologiquement matérialiste, cela veut dire qu'elle est obsédée par les conditions d'apprentissage, par la préparation des conditions d'apprentissage et des rituels d'apprentissage. quiere decir que está obsesionada justamente con los fenómenos del aprendizaje, con esto de la construcción de los rituales de aprendizaje, Des rituels qui sont fondés sur le projet même de l'école, qui n'est pas que les élèves se tiennent tranquilles, que está fundado justamente en lo que se llama el proyecto de la escuela, que no quiere decir que los alumnos se mantengan Me- quietos y tranquilos, mais qui est que les élèves apprennent ensemble. pero es que los niños aprendan juntos. C'est la raison pour laquelle je crois que l'atelier est une bonne image de l'école. Es por eso que creo que el taller es una buena imagen de la escuela, Parce que dans l'atelier, il y a le matériel. porque en el taller tenemos los materiales, Ce matériel est préparé ese material es preparado, parce que ce matériel impose des règles de fonctionnement, porque ese material impone reglas de funcionamiento, impose des règles de sécurité. impone reglas de seguridad. Et si nous concevions nos classes comme des ateliers avec des objets à manipuler, des règles de fonctionnement, des règles de sécurité, Y si nosotros concibiéramos nuestras clases justamente con materiales para preparar, con reglas de seguridad, con reglas de funcionamiento, l'activité même des élèves serait à la fois stimulée et orientée. la actividad de los alumnos sería a la vez estimulada y orientada. Et grâce à cela, nous pourrions travailler ensemble Gracias a esto podríamos trabajar juntos et remettre sans cesse en chantier y volver a retrabajar y a volver a rediscutir la distinction qui fonde le commun, la distinción que fundamenta lo común, qui est la distinction entre le croire et le savoir. que es la distinción entre el creer y el saber. Le croire n'est pas disqualifié par l'école. El creer no está descalificado por la escuela. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Cada quien puede creer en lo que quiera. Moi, je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille. Puedo creer que yo voy a reencarnarme en una rana. Nous pourrions ici, quelques-uns, à la sortie, fonder le club de ceux qui croient qu'ils vont se réincarner dans une grenouille. Podemos fundar a la salida, si quieren, un club de aquellos que creemos que nos vamos a reencarnar en una rana. Nous pourrions créer un journal, une association, Podemos un crear parti un diario, politique. una asociación, un partido político. Hein, nous croyons que nous allons nous réincarner dans une grenouille. Estamos convencidos de que nos vamos a reencarnar en una rana. Je ne peux pas vous le prouver, No puedo probárselos, mais vous ne pouvez pas me prouver que c'est faux. pero ustedes tampoco pueden probarme que sea falso. Donc ça n'est pas un savoir, Entonces no es un saber, donc c'est une croyance. es una creencia. La croyance est quelque chose dont on ne peut prouver que c'est ni vrai ni faux. La creencia es algo de lo que no podemos probar ni que sea ni verdadero ni falso. L'école est le lieu où l'on distingue les savoirs des croyances, La escuela es justamente el espacio en donde se tiene que distinguir la creencia del saber. c'est-à-dire où l'on construit des savoirs qui peuvent être partagés par tous dès lors qu'ils sont correctement démontrés. Es el espacio en el que se puede construir saberes compartidos por todos a partir del momento en que se los puede demostrar. Je pourrais imposer une religion nationale Puedo imponer una religión nacional de tous ceux qui croient qu'ils vont se réincarner dans une grenouille. de la religión que creen, de todos los que creen que se van a reencarnar en una rana. Mais à ce moment-là, je fais de l'endoctrinement.
Pero en ese momento lo que hago es adoctrinamiento, parce que je ne peux pas prouver cela. porque no lo puedo probar a eso. L'école doit précisément former nos enfants à résister à tout embrigadement. Justamente la escuela tiene que formar a que los alumnos puedan resistirse a todo tipo de adoctrinamiento. Donc à distinguer le croire Entonces a distinguir el creer de ce qu'on peut savoir et que tout le monde peut accepter. de aquello que implica el saber y que todo el mundo puede aceptar. Le philosophe allemand Fichte, qui était le successeur de Kant à la chaire de El Königsberg, filósofo Fichte, el sucesor de Kant en su cátedra, expliquait que le savoir, c'est ce qui est partageable à l'infini. explicaba que el saber es aquello que era compartible hasta el infinito. C'est-à-dire que dès lors qu'il est stabilisé, ce savoir, Es decir, que a partir del momento que se estabilizaba este saber, eh bien, il peut être démontré et partagé par tous et créer ce commun puede ser demostrado y compartido por todos y crear este espacio común dont nous avons tant besoin. de lo que justamente de lo que tanto necesitamos. Mais pour enseigner un vrai savoir, Pero para enseñar un verdadero saber, il ne faut pas l'enseigner comme une croyance. no tenemos que enseñarlo como una creencia. Si nos savoirs apparaissent comme les croyances de l'enseignant, Si nuestros saberes aparecen como creencias del docente, eh bien, ce sera la croyance de l'enseignant contre la croyance de l'élève. vamos a tener la creencia del docente contra la creencia del alumno. Ce sera une querelle de croyances. Eso va a ser una querella de creencias. Donc l'élève peut accepter notre croyance quand il est en classe pour ne pas avoir de problème, Entonces el alumno puede llegar a aceptar nuestras creencias cuando estemos en el aula para no tener problemas, mais il retrouvera ses vieilles croyances quand il sortira de l'école et que nous l'aurons abandonné. pero va a recuperar sus viejas creencias cuando salga de la escuela y cuando nosotros lo hayamos abandonado. Si nous demandons aux élèves de nous croire, Si le pedimos a los alumnos que nos crean, nous ne leur enseignons pas la liberté. no les estamos enseñando la libertad. Pour leur enseigner la liberté, il faut leur demander de comprendre et non pas de croire. Para enseñarles la libertad, lo que tenemos que pedirles es que comprendan y no que crean. Un grand pédagogue français qui accompagna la création de l'école gratuite et laïque, Ferdinand Buisson, Ferdinand Buisson, que fue un gran pedagogo francés que acompañó la creación de las escuelas laicas y gratuitas, expliquait que au cœur de l'enseignement primaire, il y avait la leçon de choses. él explicaba que en el nodo de la escuela primaria había lo que se llamaba la lección de las cosas. Et il expliquait que si le maître amène en classe une balance Roberval ou un faisan empaillé, Y explicaba que si el docente llevaba objetos a la clase, una balanza, une balance ou una un animal balanza empaillé, un animal, ce n'est pas pour distraire l'élève, no es para distraer al alumno, c'est pour que l'élève n'ait pas à le croire sur parole. es para que el alumno no le tenga que creer a partir de lo que dice. C'est pour que l'élève puisse comprendre à partir de ce qu'il voit et de ce qu'il expérimente lui-même. Es para que el alumno pueda comprobar a partir de lo que ve y de lo que puede experimentar por sí mismo. C'est pour que l'élève entre dans le savoir par la découverte, Es para que el alumno entre en el saber por intermedio del descubrimiento, par la découverte, par la démonstration por la demostración et par les interactions qu'il va avoir avec les autres. y por las interacciones que va a poder mantener con los otros. Les savoirs vont se stabiliser progressivement Los saberes van a estabilizarse progresivamente et successivement de plus en plus complexes, y sucesivamente cada vez más complejos et ils vont constituer cette table solide y van a constituir esta mesa sólida sur laquelle on peut s'appuyer pour construire une démocratie. sobre la cual nos vamos a poder apoyar para construir una democracia. Sans savoir solide pour s'appuyer, Sin on ne saberes peut sólidos pas para construire une apoyarse no démocratie. podemos construir una democracia. On ne peut pas parler de quoi que ce soit puisqu'on ne peut que confronter des croyances. No podemos hablar de cualquier cosa si lo único que podemos hacer es confrontar creencias. Et donc notre travail d'enseignant, c'est bien là de construire cette table ronde symbolique que Entonces- sont des savoirs. Entonces, nuestra tarea como docentes es construir esa mesa redonda que son justamente saberes.
Le théorème de Pythagore El teorema de Pitágoras est un savoir. es un saber. Je peux enseigner le théorème de Pythagore en demandant aux élèves d'apprendre par cœur que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Puedo pedir a los alumnos que se aprendan de memoria ese teorema. Mais si l'élève apprend cela par cœur sans comprendre comment cela a été découvert, Si el alumno aprende eso de memoria sin comprender cómo se descubrió eso, si l'élève apprend cela par cœur sans comprendre ce qu'il peut en faire à l'extérieur de l'école, si el alumno lo aprende de memoria sin entender lo que puede hacer con eso fuera de la escuela, il est dans une sorte d'assujettissement et non pas d'émancipation. está en una especie de sometimiento y no en una especie de emancipación. Si l'élève comprend que le théorème de Pythagore a été inventé pour reconstruire les propriétés agricoles après les chutes du Nil, pour construire les pyramides, Si el alumno entiende que ese teorema nació justamente para poder explicar la reconstrucción de algunos espacios geográficos y de las pirámides, si l'élève peut faire l'expérimentation en pesant sur une balance si el alumno puede experimentar pesando en balanzas les deux faces d'un triangle avec la Las dos face partes. comportant l'hypoténuse, las dos partes de un triángulo que también, y la de la hipotenusa, s'il peut voir que à ce moment-là la balance est égale, si él puede ver que ahí en ese momento la balanza se equipara, il va se poser la question de pourquoi le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. ahí él va a poder preguntarse por qué la suma del cuadrado de De l'hypoténuse cuadrado de la hipotenusa es igual est égale à la somme des a la carrés des deux suma de los autres côtés. cuadrados de los dos otros lados. Hugo est un spécialiste des nouvelles technologies, donc il a un peu oublié les vieux théorèmes. Dice que yo soy un poco especialista en nuevas tecnologías, entonces olvidé un poco los viejos teoremas. Mais que seraient les nouvelles technologies sans le théorème de Pythagore, hein? Pero ¿qué haríamos con las nuevas tecnologías sin el teorema de Pitágoras? Alors, nous en sommes là à cette idée d'une classe Estamos ante esta idea de una clase, de un aula, où l'on installe ces savoirs en commun. en donde podemos instalar estos saberes en común. Et c'est évidemment un des enjeux les plus importants Y este pour es uno de l'école los d'aujourd'hui. desafíos más importantes para la escuela de hoy. Un autre enjeu très essentiel, Otro desafío et qui esencial, est évidemment lié au précédent, que está íntimamente ligado al anterior, c'est le passage de l'individuel au collectif. es el paso de lo individual a lo colectivo. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus individualistes Vivimos en sociedades que están, digamos, que son cada vez más individualistas et des sociétés où chacun cherche d'abord à tirer son épingle du jeu, cherche d'abord à servir ses propres intérêts. Estamos en una sociedad en la que cada uno busca, ante todo, de sacar su propio provecho. Et pour nous aider à créer une société solidaire, Para ayudarnos a crear una sociedad solidaria, pour nous aider à faire en sorte que autour de la table ronde, les chevaliers soient solidaires et poursuivent un but commun, para poder conseguir justamente que alrededor de esta mesa redonda los caballeros puedan ser solidarios y pensar en un objetivo común, il faut permettre aux le élèves tenemos que permitir a los alumnos de s'engager dans le collectif. comprometerse con lo colectivo. Pour s'engager dans le collectif, il faut le faire à travers des médiations. Para eso tenemos que actuar a través de mediaciones. Je ne m'engage pas dans la classe avec mon affectivité et mes problèmes de famille, Yo no me comprometo en la clase con mi afectividad o mis problemas familiares, mais je m'engage dans la classe parce que j'ai une responsabilité à y exercer. me comprometo con la clase, con mi grupo, porque tengo una responsabilidad que debo ejercer. Et une responsabilité au service du collectif. Y es una responsabilidad que está al servicio de lo colectivo.
Je crois que dans toutes les classes, chaque élève devrait avoir des responsabilités précises au service du collectif. Yo creo que en cada aula, cada alumno debería tener responsabilidades precisas justamente en función de lo colectivo. Et quand il intervient devant les autres, il peut ainsi intervenir Y cuando puede intervenir delante de los otros, au nom de sa responsabilité, au nom d'une médiation. Il est responsable de la préparation des documents, il est responsable de donner la parole, il est responsable de préparer le matériel dans la séance. él puede intervenir en nombre de esa responsabilidad, que puede ser documentarse, que puede ser dar la palabra a un compañero o preparar un trabajo. Si chaque élève a une responsabilité dans le collectif, Si cada alumno tiene una responsabilidad en lo colectivo, eh bien, il n'abandonne pas sa singularité, no abandona su singularidad, mais il inscrit cette singularité au service de tous. pero inscribe esa singularidad al servicio de todos. Et tout cela va permettre de mettre en place dans la classe des institutions. Y eso va a permitir justamente implementar instituciones Qui permettent de sortir de ces coagulations fusionnelles que sont le chahut, que sont le silence hostile, que sont... Eso va a permitir salir de estas coagulaciones funcionales que son bueno, el griterío o el silencio hostil. Une institution, étymologiquement, c'est ce qui fait tenir debout. Una institución etimológicamente es lo que hace permanecer parado algo. C'est ce qui fait tenir debout des hommes entre eux. Es lo que hace que los hombres puedan mantenerse en pie entre ellos. Un instituteur pédagogue que j'aime beaucoup, Fernand Houry, Un maestro, un pedagogo que estimo mucho, Uri, expliquait que dès lors qu'il y a 3 élèves et un seul savon pour se laver les mains, il faut une institution. él dice que desde el momento que hay 3 alumnos y un solo jabón para lavarse las manos, hace falta una institución. Il faut une institution, sinon c'est la bagarre, sinon c'est la violence. Porque si no, es el lío, es la violencia. Et cet apprentissage-là, il se fait dès la toute petite enfance à l'école. Y este aprendizaje se hace desde la más pequeña infancia en la escuela. Non par la peur, No por el miedo, non par la sanction, no por la sanción, mais par la découverte que chacun va gagner à l'existence de l'institution. es por esto de poder descubrir que cada uno va a ganar con la existencia de la institución. Par la découverte que les interdits, en réalité, autorisent. Por esto de descubrir que lo que está prohibido en realidad autoriza. L'interdit de couper la parole à quelqu'un, La prohibición de cortarle la palabra a alguien, de c'est ce interrumpir a qui alguien, autorise chacun à parler. es lo que autoriza a todos a hablar. Si on n'interdit pas de couper la parole, personne n'est autorisé à parler. Si no, digamos, si no autorizamos el hecho de interrumpir a alguien, todo el mundo no estaría autorizado para hablar. Et nous avons là un certain nombre d'éléments fondamentaux, structurants dans une société Y ahí tenemos una serie de elementos fundamentales, estructurantes en una sociedad où les normes dans ce domaine ne sont plus consensuelles. en donde tenemos muchos de estos elementos que no son consensuales. Je vois en Argentine et ailleurs des familles ou des amis qui déjeunent au restaurant Veo en Argentina y en otros lugares familias que almuerzan en el restaurante et qui ont chacun leur téléphone portable posé sur la table y que cada uno tiene su teléfono celular en la mesa et qui passent leur temps à interrompre la conversation pour répondre à leur téléphone. y que pasan un cierto tiempo interrumpiendo la conversación, respondiendo su teléfono. Je pense que nous sommes là dans une situation de communication qui est une situation particulièrement désarmante, particulièrement déplorable. Creo que estamos ahí en una situación que es particularmente desarmante y deplorable. Il n'y a plus d'institution, le repas n'est plus une institution. No tenemos más institución, la comida no es más una institución. Il ne faut pas croire que les hommes mangent pour se nourrir. No hay que creer que los hombres comen solo para alimentarse. Si il fallait manger pour se nourrir, on mangerait beaucoup moins. Si lo tuviéramos que hacer solo para alimentarnos, lo haríamos mucho menos. Les repas sont d'abord des rituels de communication. Las comidas son rituales de comunicación.
Et ce sont des rituels dans lesquels on se rend disponible à ceux avec qui l'on mange. Y son rituales en los cuales nos ponemos a disposición de aquellos con quienes comemos. Et ce sont des institutions. Son instituciones. Et ces institutions nécessitent qu'on en respecte les normes, Estas instituciones requieren que se respeten las normas, sinon elles disparaîtront inévitablement. si no van a desaparecer inevitablemente. C'est ce qui se passe en France dans de très nombreuses familles où les repas ne sont plus pris en commun, Es lo que sucede, por ejemplo, en Francia, en donde ya hay muchas comidas que no se las hacen en común, où chacun prend son repas devant son écran en donde cada uno come delante de su computadora, de su pantalla, et où l'institution de l'échange collectif n'est pas construite. en donde la institución del intercambio colectivo no está construida. Il y a là quelque chose de fondamental dans le rôle de l'école, Hay algo fundamental en el rol, en el papel de la escuela, c'est de faire entendre aux élèves la légitimité des institutions, es de hacer comprender a los alumnos la legitimidad de la institución, de leur faire entendre que les institutions ne sont pas là pour les frustrer, que las instituciones no han sido creadas, no están ahí para frustrarlos, mais pour les libérer, sino para liberarlos, que s'ils n'utilisent pas leur téléphone portable, ça n'est pas pour les empêcher de communiquer, que si se les impide utilizar sus teléfonos celulares es para prohibirles comunicarse, mais pour leur permettre de communiquer, pero para permitirles comunicarse. et de communiquer avec des êtres de chair et de sang qui sont en face d'eux, Y para comunicarse con seres de carne y hueso que están frente a ellos. et de communiquer avec des gens dont ils verront le visage, Para comunicarse con gente de los que les van a estar viendo sus caras, dont ils pourront savoir s'ils sont affectés par ce qu'on lui dit. de los que van a poder saber si están siendo afectados por lo que le están diciendo. Nous avons beaucoup d'études en France sur Tenemos les muchos effets estudios en Francia sobre los efectos de ce que l'on appelle le cyberharcèlement. de lo que se llama el ciberacoso. Le cyberharcèlement est bien pire que le harcèlement, Es mucho peor que el acoso, parce que à travers Internet, à travers le téléphone portable, porque a través de Internet, a través del teléfono celular, on se permet des violences qu'on ne se permettrait jamais si la personne était en face de vous. se permiten violencias que no se permitirían nunca si esa persona estuviera frente a nosotros. Et on se permet de dire des choses approximativement, Y se permite decir cosas aproximativamente, sans réfléchir aux conséquences de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. sin reflexionar sobre las consecuencias de lo que se dice y lo que se hace. L'école a là un rôle essentiel de contre-pouvoir. La escuela tiene ahí un rol esencial de contrapoder. Elle doit permettre que dans l'institution de la classe, Ella tiene que permitir que la institución de la clase, del aula, chacun comprenne les normes nécessaires à l'apprentissage. cada uno pueda comprender las normas necesarias para el aprendizaje. Et cela, bien sûr, va être facilité Y eso va a ser facilitado par l'organisation de rôles. por la organización de roles. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Es lo que mencioné recién. Je vais le préciser actuellement. Voy a precisarlo un poco ahora. Et j'étais dans une classe maternelle il y a quelques mois Hace algunos meses estuve en un aula de jardín et il y avait là une petite fille de 4 ans y ahí había una niña de 4 años qui me dit qu'elle était responsable du bocal à poissons rouges. Du bocal avec les poissons rouges dedans. que ella era la responsable de una pecerita con un pececito rojo. Et elle me dit, avec beaucoup d'assurance, Me dijo con mucha seguridad que comme elle est responsable du bocal à poissons rouges, que como esa era su responsabilidad, elle peut empêcher les grands, même s'ils sont très grands, de venir mettre des saletés dans le bocal à poissons rouges. que podía impedirle a los grandes, a pesar de que sean muy grandes, ¿sí?, de venir a meter el dedo en esa pecera. Elle a parfaitement compris, cette petite fille, Ella entendió perfectamente que l'autorité, c'est le corollaire de la responsabilité. que la autoridad era el corolario de la responsabilidad. Je suis capable
de veiller sur le bocal à poisson rouge, donc j'ai autorité sur le bocal à poisson Si yo rouge. soy capaz justamente de velar por la seguridad de eso, entonces me transformo en autoridad sobre eso. Dans une société démocratique, le En- pouvoir, En una sociedad democrática, el poder, comme le dit le philosophe Claude Lefort, doit rester toujours vide. Le lieu du pouvoir est vide. como lo dice un filósofo, el lugar del poder siempre tiene que estar vacío. Et dans la classe, le lieu du pouvoir doit rester vide. Y en el aula, el lugar del poder tiene que permanecer vacío. Personne n'exerce le pouvoir dans la classe. Nadie ejerce poder en la clase, en el aula. Ni le maître, ni les élèves un peu plus forts ou un peu plus chahuteurs. Ni el maestro, ni los alumnos, ni los mejores alumnos, ni los peores. Dans la classe, il s'exerce des autorités et non pas du pouvoir. En la clase lo que ejercemos son autoridades y no poderes. Et l'autorité, elle est liée à la responsabilité de chacun. Y la autoridad está relacionada con la responsabilidad de cada uno. Quand quelqu'un est capable d'exercer une responsabilité Cuando alguien es capaz de ejercer una responsabilidad au service du groupe, a servicio del grupo, alors le groupe lui donne autorité. entonces el grupo le da autoridad. Le maître a autorité parce qu'il a la responsabilité de l'apprentissage collectif. El maestro tiene la autoridad justamente porque él tiene la responsabilidad del aprendizaje colectivo. Et là, nous touchons un point très important, Y aquí tocamos un punto muy importante, qui est que le pouvoir n'a pas sa place entre les élèves dans la classe. es que el poder no tiene lugar entre los alumnos en el aula. Un élève ne doit pas avoir le pouvoir sur un autre élève, Un alumno no puede tener poder sobre otro alumno, mais il peut avoir une autorité liée à un rôle qu'il exerce dans la classe. pero puede tener una autoridad que está ligada a un rol, a un papel que tiene que jugar en esa aula. Et cela permet à l'enfant de sortir de la toute-puissance Y eso permite al alumno que salga de esta idea de lo todopoderoso et de comprendre que sa responsabilité et son autorité sont au service du collectif. lo cual le va a permitir comprender que su autoridad y que su responsabilidad están al servicio de lo colectivo. Je suis convaincu que des enfants très difficiles, des adolescents très difficiles, Estoy convencido de que niños o adolescentes muy difíciles, qui sont en révolte contre l'autorité, que están en permanente rebeldía contra la autoridad, peuvent retrouver le véritable sens de l'autorité si on leur donne des responsabilités. pueden encontrar el verdadero sentido de la autoridad si se les da responsabilidades. Une des plus belles expériences que j'ai effectuées dans ma carrière, Una de las más lindas experiencias que yo he realizado en mi carrera ça a été de confier la responsabilité d'enfants handicapés es de confiarle la responsabilidad de niños con discapacidad à des adolescents particulièrement difficiles et certains étaient même presque délinquants. a adolescentes con dificultades y algunos eran casi delincuentes. Eh bien, la responsabilité qui leur a été donnée Entonces la responsabilidad que les fue dada leur a fait comprendre d'une manière extrêmement forte les hizo comprender de una manera muy fuerte, muy importante, ce qu'était la véritable autorité. lo que era la verdadera autoridad. C'est la protection, c'est l'accompagnement, Es la protección, es el acompañamiento, c'est l'accomplissement d'une mission au service de tous. es cumplir una misión al servicio de todos. De la même manière, il m'est arrivé de proposer systématiquement De la misma forma, me pasó también tener que proponer sistemáticamente à des adolescents qui faisaient des études en informatique a adolescentes que hacían estudios en informática d'apprendre l'informatique à des personnes âgées. de enseñarles informática a personas con cierta edad. Dans des maisons de retraite, par Por exemple. ejemplo, en centros de jubilados. Ça a été formidable pour les adolescents, mais aussi pour les personnes âgées. Esto ha sido, digamos, formidable tanto para los adolescentes como para los más adultos. Ces personnes âgées ont découvert qu'avec l'informatique, elles pouvaient communiquer à distance, voir des pays qu'elles ne connaissaient pas. Los más viejos pudieron descubrir que podían, a través de la informática, comunicarse con países muy lejanos. Et ces adolescents ont découvert qu'avec l'informatique, on pouvait faire autre chose que des jeux violents.
Y los adolescentes descubrieron que con la informática se podía hacer otras cosas diferentes de juegos violentos. Et ces personnes âgées ont même interrogé les adolescents sur les jeux qu'ils faisaient et Y leur estas ont parlé de personas cela. y estos adultos, digamos, también los interrogaban a estos adolescentes sobre estos juegos que ellos creaban y se Et ces adolescents qui n'avaient jamais parlé de ce qu'ils faisaient sur Internet, de ce qu'ils allaient voir sur YouTube avec leurs parents ou avec leurs professeurs, Y estos adolescentes que nunca quizás habían hablado ni con sus padres ni con sus docentes sobre lo que iban a hacer en Internet o sobre YouTube, ils se sont mis à parler avec ces personnes âgées qui sont devenues de véritables amis. se pusieron a hablar con estas personas mayores que fueron, digamos, se transformaron en verdaderos amigos de estos Et ils adolescentes. se sont mis à parler de ce qu'ils trouvaient sur Internet, de pourquoi ils étaient moins seuls quand ils utilisaient Internet, etc. Y empezaron a contar lo que encontraban en Internet y por qué se sentían menos solos cuando hacían esto en Internet. Ceci me paraît très important. Dès lors Esto me que parece muy importante. on donne une responsabilité, je crois qu'on construit du collectif A partir del momento en que damos responsabilidades, construimos lo colectivo et on crée les conditions de l'émergence d'une société solidaire. y creamos las condiciones para la emergencia de una sociedad solidaria. Mais il y a peut-être une autre condition dans la classe También tenemos quizás otra condición en el aula pour passer de l'individuel au collectif. para poder pasar de lo individual a lo colectivo. C'est une condition qui a été particulièrement repérée et explorée par Anton Makarenko. Es una de las condiciones que fue, digamos, identificada y trabajada por Makarenko. Makarenko, quand il a recueilli les enfants dans la colonie Gorky, Cuando él juntó a los alumnos en esta colonia Gorky il les a organisés dans ce qu'il appelait des détachements. y él los organizó en lo que él lo llamó un poco una clasificación. Ces détachements étaient pour certains destinés à organiser la vie quotidienne de la colonie, les repas, Para algunos era organizar la vida cotidiana de la colonia, las comidas, aller chercher du bois dans la forêt. ir a buscar leña al bosque, etc. Et d'autres détachements étaient consacrés à des apprentissages, la lecture, Para otros era la lectura, los L'escriture, aprendizajes, la escritura, l'arithmétique, etc. la aritmética, etc. Et il s'est aperçu très vite que dans ces groupes, les rôles se figeaient. Y lo que él identificó es que en esos grupos los roles se fijaban rápidamente. C'est-à-dire que les leaders étaient toujours les leaders Es decir, que el líder era siempre el líder et que ceux qui obéissaient étaient toujours les mêmes. y que los que obedecían eran siempre los mismos. Moi-même, dans mes premiers travaux universitaires, Yo mismo en mis primeros trabajos universitarios, j'ai beaucoup étudié la manière dont les enfants travaillent en groupe. yo mismo estudié mucho la manera en que los alumnos trabajan en grupo. J'ai observé des milliers de groupes d'enfants au travail. Observé miles de grupos de niños trabajando. Et je me suis aperçu que quand des enfants ont une tâche à faire, une réalisation à faire, Y yo me di cuenta que cuando los alumnos tienen una tarea o una realización que tienen que conseguir, eh bien, il se met spontanément en place une division du travail. ellos ponen espontáneamente una división o se imponen espontáneamente una división del trabajo. Si on demande à des enfants de faire un panneau sur un pays, Si le pedimos que hagan un cuadro sobre un país, celui qui a des images va les apporter, el que tiene imágenes va a aportarlas, celui qui sait dessiner va dessiner, el que sabe dibujar va a dibujar, celui qui sait écrire va écrire, el que sabe escribir va a escribir, celui qui n'a pas d'image, qui ne sait pas dessiner et qui ne sait pas écrire, il ne va rien faire. el que no sabe ni dibujar, ni tiene imágenes, ni sabe escribir, no va a hacer nada. Et heureusement qu'il ne fait rien, Y felizmente que no haga nada, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. y si hiciera algo seguramente el cuadro va a ser un desastre. Et ne croyez pas que cela ne fonctionne que dans les groupes d'enfants. No crean que eso funciona solamente en el grupo de niños. Cela fonctionne aussi dans les groupes d'enseignants, Eso también pasa en los grupos de docentes, qu'ils soient en formation ou qu'ils soient en activité. ya sea que estén en formación o en actividad. Il y a toujours une répartition qui s'effectue très vite Hay siempre una repartición, una distribución que se hace muy rápido entre les concepteurs qui donnent les ordres, entre los conceptores que dan las órdenes, les exécutants qui exécutent les ordres, los ejecutores que ejecutan las órdenes les chômeurs qui ne font rien y los que no hacen nada. et les gêneurs dont on cherche à se débarrasser. Y los molestos de los que tratamos de sacarlos del grupo.
Alors, vous voyez bien que la coopération dont on parle en éducation Entonces n'est vemos bien pas spontanée. que la cooperación de la que tanto hablamos en educación no es espontánea. La coopération, elle se construit avec l'accompagnement de l'enseignant. La cooperación se tiene que construir con el acompañamiento del docente. C'est la raison pour laquelle Makarenko avait insisté sur un point fondamental dans la colonie Gorky. Es por eso que Makarenko había insistido sobre un punto fundamental en esa colonia. Tous les rôles et toutes les fonctions doivent toujours tourner. Todos los roles y todas las funciones deberían rotar permanentemente. Ce n'est jamais le même qui commande. Nunca es el mismo el que manda. Ce n'est jamais le même qui explique. No es siempre el mismo el que explica. Ce n'est jamais le même qui dessine. No es nunca el mismo el que dibuja. Ce n'est jamais le même qui coupe le bois. No es nunca el mismo el que va a ir a cortar la Et leña. tous les rôles changent tout le temps pour que tout le monde apprenne. Y todos los roles cambian permanentemente para que todos aprendan. Et c'est comme cela qu'on fait un collectif qui n'est pas structuré sur les inégalités, Y es así como podemos construir un colectivo que no se estructure sobre las inigualidades, mais sur la véritable coopération. pero sobre la verdadera cooperación. Alors, j'en viens au défi numéro 3, Llegamos al tercer dans le desafío, prolongement de ce que nous avons dit jusqu'à présent encore, digamos, siguiendo un poco la línea con lo que venimos diciendo hasta ahora. et qui est un défi très important au regard de la montée des prothèses technologiques que nous voyons apparaître beaucoup aujourd'hui et dont j'ai déjà parlé. Y que tiene mucho que ver con la aparición de las prótesis informáticas de las que venimos hablando un poquito hasta ahora. La caractéristique de ces prothèses technologiques, La característica de estas prótesis tecnológicas c'est qu'elles nous propulsent en permanence dans l'immédiateté. es que nos llevan, nos conducen permanentemente hacia la inmediatez. Il faut répondre tout de suite Hay que responder de inmediato et il faut être le plus rapide possible. y hay que ser lo más rápido posible. L'invention de la télévision La invención de la televisión n'a pas été l'invention déterminante. no ha sido una invención determinante. L'invention déterminante, c'est l'invention de la télécommande. Lo determinante fue la invención del control remoto. L'invention de la télécommande, c'est l'invention de ce que j'ai appelé un phallus high-tech. La invención justamente del control remoto es lo que él llamó el phallus. Un phallus, le phallus, la toute-puissance, le phallus, c'est le sexe. El falo High-tech. high-tech. Le phallus high-tech, c'est la toute-puissance. Es decir, lo todopoderoso. Je peux couper la parole à qui je veux quand je veux. Puedo interrumpir a quien quiera cuando quiera. Si ça ne m'intéresse pas, je coupe et je change de chaîne. Si no me interesa, corto o cambio de canal. Et les chaînes, elles ont compris cela. Y las cadenas, las canales han entendido muy bien esto. Et donc, elles doivent multiplier l'attractivité pour que je ne change pas de Y chaîne. ellos tienen que multiplicar lo atractivo para que yo no cambie de canal. Donc, elles doivent me séduire en permanence. Entonces tienen que estar permanentemente seduciéndome. Elles doivent me fasciner. Tienen que fascinarme. Elles doivent me scotcher, comme on dit chez nous. Elles doivent m'attacher à l'écran. Me tienen que mantener atado a la pantalla. Et si elles ne m'attachent plus à l'écran, je vais changer de chaîne, je vais ailleurs. Porque si no lo hacen voy a cambiar de canal y voy a buscar por otro lado. Alors l'élève qui arrive en classe, il arrive avec une télécommande greffée au cerveau. Y entonces el alumno que llega al aula llega con un control remoto pegado a la cabeza. Et il se dit, c'est vraiment dommage qu'ici on ne puisse pas changer de chaîne. Y acá hay un problema y dice, es realmente lamentable que yo acá no pueda cambiar de canal. Parce qu'il a l'habitude que si c'est difficile, si on s'ennuie, Porque tiene el hábito de que si es difícil, si lo aburre, si c'est pas complètement séduisant du premier coup, si no es seductor desde el primer momento, il faut qu'il change de chaîne. hay que cambiar de canal. Il ne va pas continuer à être attentif pour No va a continuar prestando atención para ver voir la suite, lo que sigue, pour tenter de comprendre la suite. para intentar entender lo que sigue. S'il ne comprend pas ou si ça ne lui plaît pas, il change. Si no lo entiende o si no le gusta, cambia. Et nous avons là un phénomène qui est extrêmement fort et que j'ai pu mesurer dans mes travaux.
tenemos un fenómeno que es muy fuerte y que yo he podido medir, dimensionar en mis trabajos. C'est la diminution de la capacité d'attention linéaire des enfants à l'école. La disminución de la capacidad de atención lineal de los alumnos en la escuela. Là où un élève, il y a 50 ans, pouvait faire un exercice comme un puzzle pendant 15 minutes, Mientras que hace unos 50 años un alumno podía realizar una actividad durante 15 minutos, aujourd'hui, il va rester à faire cela 3 à 4 minutes, hoy lo va a hacer durante 3 o 4 minutos, en moyenne. en promedio. Les filles vont rester plus longtemps que les garçons, Las niñas lo van a hacer durante más tiempo que los niños. pour une raison compliquée que je n'ai pas le temps d'expliquer. Por una razón complicada que no tengo tiempo de explicar ahora. Mais dans la discussion, si vous voulez. Pero después, si quieren, en la discusión sí. Donc, il y a chez les enfants qui arrivent dans nos classes Entonces tenemos en los niños que llegan a nuestras aulas, une forme d'impulsivité permanente. tenemos una forma de impulsividad permanente. Moi-même, après avoir dirigé un institut de formation des maîtres, Yo mismo, después de haber dirigido un instituto de formación de maestros, j'ai repris une classe primaire. retomé una clase en la escuela primaria. Et j'ai été très surpris de voir Y estuve muy sorprendido cuando vi qu'en 20 ans où je n'avais pas enseigné dans l'école primaire, que en los 20 años en los que no había dado clases en la escuela primaria, il y avait eu une augmentation prodigieuse había habido un aumento prodigioso de l'agitation, de agitación, de l'excitation, de la excitación, de la dispersion, de dispersión, de l'incapacité à se fixer sur un objet d'attention. de la incapacidad de fijarse en un objeto con atención. Et là, il y a un vrai problème qu'engendrent nos sociétés Y aquí tenemos un verdadero problema que engendra nuestra sociedad, qui vont très vite que van demasiado rápido, et qui mettent l'école dans une situation difficile. que ponen a la escuela en una situación difícil, Parce que l'école n'est pas le lieu de la vitesse, c'est le lieu de la décélération. porque la escuela no es un lugar de la velocidad, sino de la desaceleración. Ce n'est pas le lieu du réflexe, c'est le lieu de la réflexivité. No es el lugar del reflejo, sino de la reflexividad. J'ai beaucoup appris dans ce domaine d'un pédagogue polonais, Janusz Korczak. Aprendí mucho de un pedagogo polaco, Korczak. C'est un pédagogue qui, pendant l'espace entre la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, a fondé plusieurs orphelinats. Es un pedagogo que fundó muchos orfelinatos en el espacio de entre las guerras en Europa. Dans ces orphelinats, il recueillait des enfants particulièrement violents. Y él recibía niños particularmente violentos. Et il ne comprenait pas, il ne savait pas comment les empêcher d'être violents. Entonces no sabía cómo, impedir que sean tan violentos. Alors, il leur a fait des beaux discours pour leur dire qu'il fallait se calmer. Y le dio lindos discursos diciéndoles que se tenían que calmar, Mais ça n'avait pas beaucoup d'effet. pero esto no tenía casi ningún efecto. Alors, un jour, il a imaginé un système Entonces un día imaginó un sistema qui consistait à donner des points de bagarre. que consistía en dar en puntos de pelea. Tous les lundis matins, il donnait 10 points de bagarre à tous les élèves. Todos los lunes él le daba 10 puntos de pelea a todos los alumnos. Et si l'élève avait une grosse bagarre, il enlevait 4 points. Si tenían una gran pelea, le sacaba 4 puntos. S'il avait une moyenne bagarre, il enlevait 3 points. Une Si era petite una bagarre, pelea 2 points. promedia, 3. Si era una pequeña pelea, 2. S'il y avait une insulte, il enlevait 1 point. Si insultaba, era un punto menos. Alors, ça a marché un peu, ce système. El sistema funcionó un poco, Parce que Korczak, dans son cahier, dans son journal, porque Korczak en su diario, écrit les enfants commencent à réfléchir avant de se battre. los alumnos empiezan a pensar, a reflexionar antes de pelearse, Ce qui est pas mal, hein? lo que ya era bastante bueno. Mais le système n'a pas bien fonctionné sur la durée. Pero a lo largo del tiempo no continuó funcionando bien el sistema. Parce que les élèves qui ne se battaient pas revendaient leurs points à ceux qui voulaient se battre. Porque los que no se peleaban revendían sus puntos a los que querían pelearse. Alors, il y avait un trafic de points dans l'orphelinat. Entonces había un tráfico de puntos en el orfelinato. Donc il a abandonné le système. Abandonó ese sistema
Et un jour, il a réuni tous les orphelins Entonces un día lo juntó a todos los niños. et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, A partir de hoy, les dijo, a partir de hoy, vous pourrez taper sur n'importe qui autant que vous voulez. a partir de hoy le pueden pegar a quien quieran, la cantidad de veces que quieran, Mais à une condition, pero con una única condición, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. es de avisar al interesado 24 horas, con 24 horas de anticipación. Par écrit, hein, Por escrito, ¿eh? par écrit. Alors, les enfants se sont évidemment inquiétés. Et certains lui ont dit, mais je ne sais pas écrire. Digamos, me empezaron a preocuparse porque algunos le dijeron, bueno, yo no sé escribir. Alors Kortchak a dit, c'est pas grave, je vais servir d'écrivain public. No hay problema, dice, yo voy a servir de escritor público, de escribano público. Tu vas venir m'expliquer et Vas a venir a explicarme y a decirme, me dire la lettre que tu vas écrire à celui que tu veux frapper. me vas a dictar la carta que vos le querés destinar a aquel al que le querés pegar. Et tu vas expliquer pourquoi tu veux le frapper. Y vas a explicar por qué le querés pegar. Alors évidemment, il y a beaucoup de lettres qui ne sont pas écrites. Evidentemente muchas cartas no fueron escritas, Parce que quand la colère est passée, il n'y a plus de raison de s'exciter. porque cuando digamos, el momento de cólera pasó ya no había necesidad de Mais il y a des excitarse. lettres qui sont réellement écrites Pero hubo cartas que fueron realmente escritas et qui sont mises dans la boîte aux lettres des bagarres. y que digamos, las pusieron en el buzón de peleas. Et le soir, à la veillée, Kortchak sort quelques lettres de la boîte des bagarres Y a la noche Korchak sacaba algunas cartas del buzón, et il les anonyme, bien sûr, anónimas, obviamente, et il les lit aux enfants qui sont là. y se las leía de forma anónima a los niños que estaban ahí. Et il leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Y les preguntaba lo que pensaban sobre el contenido de esas cartas. Lui ne porte pas de jugement. Él no hacía ningún tipo de sentencia, de juzgamiento sobre ese contenido. Lui, il dit simplement, voilà ce qui a été écrit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut en dire. Digamos, simplemente lo que él decía es, miren lo que han escrito, ¿qué podemos decir a partir de esto? Et dans l'immense majorité des cas, toutes les raisons, évidemment, qui ont été données sont des raisons qui s'annulent. Digamos, todas las razones que se daban para esos casos de violencia se anulaban naturalmente. Alors après cela, Kortchak va lire aux enfants des histoires, parce que c'est un écrivain pour la jeunesse, Kortchak aussi. Y después Korchak lo que hizo fue leerles cuentos o historias que estaban previstas para jóvenes. Él es también el escritor. Il écrit des histoires qui racontent une société d'enfants dans laquelle il y a des violences, dans laquelle Entonces il y a contaba des difficultés historias pour vivre ensemble. en las que teníamos una sociedad de niños o de adolescentes en las cuales había hechos de violencia, donde había personas que vivían también en dificultades. Et il les laisse réfléchir à cela. Y los dejaba reflexionar sobre eso. Et Kortchak s'aperçoit que ce dispositif-là va avoir un effet extraordinaire pour faire baisser la violence. Y él se dio cuenta que esto era un dispositivo muy bueno para poder hacer bajar los niveles de violencia. Parce qu'en réalité, Kortchak a compris quelque chose de fondamental. Porque Korchak en realidad lo que hizo fue comprender algo muy fundamental. C'est que entre la pulsion Era que entre la pulsión et entre l'acte, y el acto il faut donner du temps pour la réflexion. es dar tiempo para la reflexión. Et que c'est en donnant du temps pour la réflexion entre la pulsion et l'acte Y es dando tiempo para la reflexión entre la pulsión y el qu'on acto permet l'émergence de la pensée, que permitimos que emerja el pensamiento, qu'on permet que le sujet se nourrisse et nourrisse sa pensée de la culture. que pueda, de esta forma el sujeto puede alimentarse y alimentar la cultura también con la reflexión y con el pensamiento. Et c'est ça qui finalement permet le développement de l'humain. Y eso es lo que permite finalmente el desarrollo del humano. Et, ok. Et par rapport à cela, Y en relación a esto, j'ai toujours été très impressionné par cette intuition de Kortchak. siempre estuve muy impresionado por esta intuición de Korchak. Et elle a été récemment validée par les neurosciences. Y eso fue validado recientemente por las neurociencias.
Vous connaissez les travaux un peu des neurosciences Ustedes qui conocen un poco el trabajo de las neurociencias, utilisent l'imagerie médicale et l'imagerie cérébrale que utilizan todo lo que es la imagen cerebral y la imagen pour médica voir les activités du cerveau. para poder mirar, ver las actividades del cerebro. Un de mes collègues neuroscientifiques, Olivier Houdet, Uno de mis colegas neurocientíficos, Olivier Audet, a réalisé avec des enfants de 7 ans realizó con niños de 7 años une expérience très intéressante qui corrobore la position de Kortchak. una experiencia muy interesante que corrobora esta posición de Kortchak. Il a pris le protocole de Piaget sur les jetons. Él tomó el protocolo de Piaget sobre el jetón, Les jetons, des jetons, des pièces. de monedas. Il propose à un enfant de 7 ans de regarder 2 lignes de jetons. Y él le propone a un niño de mirar 2 líneas de monedas. Il y a 10 jetons dans chaque ligne. Tenemos 10 monedas de cada línea. Dans la première ligne, les jetons sont serrés. En la primera línea las monedas están bien una al lado de la otra, Et dans la deuxième ligne, les jetons sont très écartés. mientras que en la segunda línea están bien separadas. Il y a le même nombre de jetons, mais les 2 lignes ne sont pas égales. Tenemos la misma cantidad de monedas, pero dispuestas de forma diferente. Et on demande à l'enfant, est-ce qu'il y a le même nombre de jetons? Quelle est la ligne où il y a le plus de jetons? Y se le pregunta al niño si hay la misma cantidad de monedas o en todo caso cuál es la línea en la que hay mayor cantidad de monedas. 9 enfants sur 10 9 de répondent cada 10 niños responden la ligne la plus longue. la línea la más larga. Ils croient que la longueur de la ligne Ellos creen que el largo de la línea donne le nombre de jetons. da la cantidad de monedas. Il y a un enfant sur 10 Solo qui ne un. répond pas. Solo un niño de 10 no responde, Il dit je ne sais pas. que dice no sé. Et il commence à prendre un jeton de la première ligne pour le mettre sur un jeton de la deuxième ligne et ainsi de suite. Y empieza a tomar una moneda de la primera línea para ponerla sobre el de la segunda y así sucesivamente. Il va vérifier quel est le nombre de jetons et s'il y a le même nombre de jetons. Lo que va a hacer es verificar que haya exactamente la misma cantidad de monedas. Alors quand on fait faire cette expérience à des enfants sous IRM, sous résonance magnétique, Cuando le hacemos hacer esta experiencia bajo un sistema de resonancia magnética, on voit que l'enfant qui va faire l'expérience fonctionne complètement différemment des autres. vemos que ese alumno que va a realizar la experiencia funciona de una manera completamente diferente de los otros. Il met en route son cortex frontal, Va a poner en funcionamiento la parte frontal de su córtex, c'est-à-dire la partie qui est la plus avancée dans l'histoire du cerveau de l'Homo sapiens. es la parte partie la plus récente. la más reciente y la más avanzada del Homo sapiens. Et ce cortex frontal va interdire la réaction immédiate. Y eso es lo que va a impedir la reacción inmediata. On dit qu'il va inhiber la réaction immédiate. Va a inhibir la reacción inmediata. Et il va commander à l'enfant de vérifier. Y es lo que le va a pedir al niño que verifique. Alors les neurosciences nous montrent ça et nous le voyons à travers les images, La neurociencia nos muestra esto y lo vemos a través de las imágenes, mais les neurosciences ne nous donnent pas un interrupteur pour déclencher le cortex frontal. pero las neurociencias no nos dan un interruptor para activar el córtex frontal. Les neurosciences nous disent simplement il faut que l'enfant fasse une expérience et vérifie par lui-même. Lo único que nos dicen es necesario que el alumno haga una experiencia y que lo pueda verificarlo por sí mismo. Et elles nous disent la même chose que Kortchak. Nos dicen lo mismo que Kortchak. Elles nous disent entre la pulsion, Nos dicen que entre la pulsión, la réponse immédiate, la respuesta inmediata, le caprice, el capricho et puis le désir vrai, y después el deseo la real, décision, la decisión, la recherche de la vérité, la búsqueda de la verdad. il faut un espace. Hay un espacio, es necesario un Il espacio. faut un sursis. Necesitamos un aplazamiento. Et l'école, la classe, c'est le travail sur le sursis.
Y la escuela o el aula es el trabajo justamente sobre este aplazamiento. Je ne dis pas à l'enfant de renoncer à son impulsion. Yo no le digo, no le pido al niño que renuncie a su Je la pulsión. reconnais, cette impulsion, je sais qu'elle est là, Yo la reconozco, sé que está ahí, mais je lui demande d'attendre, de réfléchir, Pero de le pido- débattre, de discuter, de s'informer, le pido que espere, que piense, que reflexione, que se documente, d'anticiper les conséquences de son acte, que pueda anticipar las consecuencias de su acto, de telle manière à agir non pas sous l'impulsion, sous la pulsion, de tal vite, forma que pueda rapidement, reaccionar no sobre la pulsión rápido, mais d'agir quand il aura réfléchi. pero de accionar cuando haya reflexionado sobre todo esto. Korczak pouvait parfaitement dire à ses enfants je vous autorise à vous bagarrer. Korczak podría perfectamente haberle dicho a sus alumnos, los autorizo a Il se pelearse. débarrasse du problème par le laxisme. Y se saca el problema, digamos, por su laxismo. Il pouvait dire aussi aux enfants je vous interdis de vous bagarrer, sinon je vous exclus. También podría haberle dicho, les prohíbo que se peleen porque si no los voy a excluir. À ce moment-là, les enfants se bagarrent à l'extérieur de l'orphelinat. De esa forma, los alumnos lo que hubieran hecho es pelearse afuera del orfelinato. Dans aucun des deux cas, les enfants ne réfléchissent à la légitimité de se bagarrer. En ninguno de los dos casos los niños hubieran reflexionado sobre la legitimidad de pelearse. L'autorité éducative, La autoridad educativa, la véritable autorité éducative, la verdadera autoridad educativa, ça n'est pas de céder no aux es, caprices des enfants, no es ceder a los caprichos del niño, ça n'est pas non plus de refuser d'écouter, de voir ses caprices, no es tampoco rechazar o negarse a ver y a escuchar estos caprichos, ça n'est pas de refuser de voir la réaction immédiate. no es negarse a ver la reacción inmediata. C'est de dire cette réaction immédiate, elle est là, Es decir, esta reacción inmediata está ahí, mais on va travailler avec, pero vamos a trabajar con ella, on va la discuter, vamos a discutirla, tu vas y réfléchir, vas a reflexionar sobre eso, tu vas échanger avec les autres pour vas voir a si c'est intercambiar vrai. tus ideas con otros para saber si es real, si es verdadero. Il y a là quelque chose de très très important Y ahí hay algo muy importante qui consiste, comme le dit le philosophe Alain Badiou, à donner de la consistance à la pensée. que es lo que un filósofo dice, darle consistencia al pensamiento. Donner de la consistance à la pensée dans une société qui est de plus en plus une société du caprice. En una sociedad en la que cada vez más está marcada por el capricho. Le caprice est la pulsion d'achat. El capricho de la pulsión de la compra. Le caprice est le désir de posséder à tout prix. El capricho y la necesidad de poseer a cualquier precio. Et nous avons à remplacer le plaisir de la possession par le plaisir de la recherche. Lo que tenemos que hacer es reemplazar el deseo de la posesión por el deseo de la búsqueda. Et c'est là quelque chose évidemment de tout à fait essentiel Y eso es algo esencial. et qui se manifeste à travers le plus petit geste quotidien de la classe. Y que se manifiesta a través de los más pequeños gestos cotidianos del aula. Par exemple, quand un maître ou une maîtresse interroge la classe, Por ejemplo, cuando un docente interroga al grupo, si une petite fille ou un petit garçon lève la main au premier rang et on lui donne la parole, si un niño o una niña levanta la mano en la primera fila y et se le da la palabra, elle donne la bonne réponse et on passe à la suite, él o ella da la buena respuesta y continuamos. alors la classe n'a pas réfléchi Entonces todo el resto de la clase no reflexionó et la classe est perdue pour la suite. y se perdió en el resto. Si je veux faire réfléchir la classe, Si yo quiero hacer que la clase, que el grupo reflexione, je pose une question, voy a formular una pregunta, mais je laisse tout le monde réfléchir en silence un certain temps. pero le dejo a todo el mundo reflexionar en silencio durante un cierto tiempo. Je demande à chacun de mettre sa réponse par écrit, s'il sait écrire. Le pido a cada uno que, si sabe escribir, vuelque en un papel su respuesta. Je demande à chacun d'échanger sa réponse avec son voisin. Le pido a cada uno que pueda intercambiar su respuesta y charlar sobre su Et respuesta con après, otro. simplement, je vais demander à quelqu'un de dire la bonne réponse. Y después yo le voy a pedir a uno que dé la buena respuesta. Et donc, je perds du temps. Y ahí estoy perdiendo tiempo. Je décélère.
yo estoy desacelerando. Je laisse du temps pour la pensée, pour la méditation, pour la réflexion. Dejo tiempo para el pensamiento, para la reflexión, para la Je laisse meditación. du temps pour la construction des images mentales. Le dejo tiempo a la construcción de las imágenes mentales. Je laisse du temps pour que la mémoire s'empare de la question et cherche la réponse. Le dejo tiempo a la memoria para que pueda tomar la pregunta y buscar la respuesta. Et cela est évidemment très important, Y eso es muy importante. même si nous avons parfois le sentiment que nous n'avons pas le temps de le faire. A pesar de por ahí tener la sensación de que no tenemos el tiempo para hacerlo de esta forma. Comme le disait Rousseau, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Como decía Rousseau, es importante saber perder el tiempo para ganarlo. Alors pour surseoir à la pulsion, il faut Para poder savoir aplazar la pulsión tenemos que saber imposer des contraintes. poder imponer algunas presiones, algunas condiciones, Et des conditions contraintes. de condiciones que sean muy, digamos, importantes. Quand Korczak dit « il faut écrire une lettre avant », c'est une contrainte. Cuando Korczak dice tienen que escribir una carta antes, es realmente una condición de mucha presión para el alumno. Quand le maître dit « vous ne me donnez pas la réponse sur quelle est la ligne qui a le plus de jetons, mais vous vérifiez d'abord », c'est une contrainte. Cuando el maestro le dice al alumno no me den la respuesta sobre cuál es la línea que tiene la mayor cantidad de monedas, sino que verifiquen primero cuál es, estoy poniéndole una condición de mucha presión para el alumno. L'enseignement, la didactique des disciplines, La didáctica de las disciplinas c'est toujours la recherche des contraintes fécondes. es justamente la búsqueda permanente de estas condiciones fecundas. Ce sont les contraintes qui permettent la liberté. Son las que permiten justamente la libertad. Il y a une confusion qu'on fait souvent en éducation entre la spontanéité et la liberté. Hay una confusión que tenemos en educación entre la espontaneidad y la libertad. L'enfant spontané n'est pas libre. El niño espontáneo no es libre. L'enfant spontané reproduit des clichés. Lo que hace es reproducir clichés. Il dit ce que lui a dit la publicité et la télévision. Él lo único que va a hacer es repetir lo que le dijo la publicidad en la televisión. L'enfant spontané dit ce qui lui fait plaisir immédiatement. El niño espontáneo lo que va a decir es lo que le da placer espontáneamente. L'enfant libre, c'est celui qui réfléchit à la légitimité de sa pulsion. El niño libre es el que va a reflexionar sobre la legitimidad de su pulsión. C'est l'enfant à qui l'on va dire Es el niño al que le vamos a decir, « J'entends ce que tu veux, mais prends le temps d'y réfléchir, d'y penser, de consulter, de regarder, de t'informer. » escucho lo que dices, pero tómate tu tiempo para reflexionar, para buscar, para informarte. Et cette contrainte féconde, nous avons à l'inventer tous les jours. Y esto lo tenemos que estar reinventándolo permanentemente. C'est pas une contrainte pour avoir la paix, pour être tranquille en classe. No es algo que busquemos para estar tranquilos o para tener paz C'est en une el aula. contrainte pour permettre à chaque enfant de se dépasser Y es para que cada alumno pueda realmente superarse. et de ne pas rester dans l'immédiateté, dans le pulsionnel. Y para que pueda salir de la inmediatez, de lo pulsional. Alors ceci, bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nécessite des rituels. Como lo dijimos recién, esto necesita también de rituales. Et ces rituels ont pour fonction d'inverser la dispersion. Y esto es invertir la dispersión. Nous sommes dans la dispersion, nos enfants sont dans la dispersion permanente. Nuestros alumnos están en la dispersión permanente. Nous avons besoin de les aider à se concentrer, à se focaliser. Nosotros necesitamos ayudarlos a focalizarse, a concentrarse en algo. Et c'est l'objet des situations d'apprentissage, bien sûr. Ese es el objeto de las situaciones de aprendizaje, obviamente. Et ces situations d'apprentissage seront d'autant plus efficaces Y esas situaciones van a ser especialmente o particularmente eficaces que l'on développera avec l'enfant des activités de métacognition. si podemos desarrollar con el alumno actividades de metacognición. La métacognition, c'est un terme compliqué pour dire une chose très simple. La metacognición es un término complicado para decir algo muy simple. C'est quelle est la différence entre ce que tu as fait et ce que tu as appris. Es simplemente cuál es la diferencia entre lo que dijiste y lo que aprendiste. Entre lo que hiciste y lo que aprendiste. Beaucoup de travaux en France portent sur ce point. Muchos trabajos en Francia tratan este tema.
et montre que les enfants des milieux populaires, les élèves difficiles, muestra que muchos de los alumnos de medios, digamos, populares, los alumnos difíciles, se fixent sur ce qu'ils ont à faire se fijan más en lo que tienen que hacer et pas du tout sur ce qu'ils ont à apprendre et à comprendre. y no tanto sobre lo que tienen que aprender o comprender. C'est-à-dire qu'ils font le travail, Es decir, hacen el trabajo, parfois en le copiant sur un voisin, algunas veces quizás copiándolo de un vecino, parfois en le bâclant, muchas veces haciéndolo mal o rápido, mais jamais en cherchant à comprendre. pero nunca tratando de comprender. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux enseignants, Es por esto que yo siempre le digo a los docentes, après chaque séquence d'apprentissage, después de cada secuencia de aprendizaje, posez 2 questions à chaque élève. planteen 2 preguntas a sus alumnos. Qu'est-ce qu'on a fait ¿Qué hicimos et qu'est-ce que tu as appris précisément à cette occasion? y qué es lo que aprendiste precisamente en esta ocasión? Et je propose que les élèves aient un cahier des apprentissages. Y lo que yo ahí necesito es que el alumno esté realmente anclado en sus aprendizajes, Même s'il y écrit maladroitement les choses, a pesar de que puede escribir mal lo que sea. je propose qu'après chaque séquence d'apprentissage, il écrive ce qu'il a appris Lo que yo propongo es que después de cada secuencia de aprendizaje pueda escribir lo que aprendió, et qu'il l'écrive avec ses mots à lui, qu'il que l'écrive lo pueda ce qu'il escribir a compris. con sus propias palabras, lo que él realmente comprendió. Et je propose que le maître regarde et travaille avec chaque élève sur son livret des apprentissages, sur son carnet des découvertes. Y que el docente pueda mirar junto con el alumno esto, lo que sería su libro de descubrimientos. Je propose que chaque enfant ait un livre des découvertes qu'il remplisse tous les jours. Cada niño va a ser un cuaderno de descubrimientos que se va a enriquecer todos los días, Où il découvre des choses nouvelles, en donde va a estar descubriendo permanentemente des cosas choses nuevas, qu'il a apprises et qu'il ne savait pas. de cosas que aprendió que no sabía. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Es mi abuela la que me enseñó esto. Elle m'a dit, tous les soirs avant de te coucher, Ella me dijo todas las noches antes de acostarte, tu dois te ressouvenir des 3 choses que tu as apprises dans ta journée. te tienes que acordar de 3 cosas que hayas aprendido en el día. Eh bien, je pense que ce serait très important de faire ça tous les jours avant de partir de l'école. Pienso que sería muy interesante hacer eso todos los días antes de salir de la escuela. Tous les jours, quand on a fait une séquence d'apprentissage, se contraindre, s'astreindre à écrire ce qu'on a découvert de nouveau. De alguna forma obligarse a, cada vez que terminamos una secuencia de aprendizaje, a escribir lo que hemos aprendido. La 4e piste que je voudrais développer avec vous, et je vais être un peu plus rapide, La cuarta pista que quería desarrollar con ustedes, voy a ir un poco más rápido, c'est le passage de l'expression spontanée dont je viens de parler à l'entrée dans une véritable culture. es el paso justamente de la expresión espontánea al acceso o a la entrada a una verdadera cultura. Je préfère le terme entrer au terme accès parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à des objets culturels, mais d'accéder à une démarche culturelle. Prefiero por ahí la palabra entrada a la cultura porque eso hace pensar más en no simplemente el acceso a, sino también a entrar en un proceso cultural. Accéder à un procès culturel, à un processus culturel, Acceder a un proceso cultural c'est mettre les savoirs scolaires en situation. es poner los saberes escolares en situación. C'est les faire découvrir dans des contextes qui leur donnent du sens. Es hacerles descubrir cosas en contextos que les den sentido a lo que se hace. C'est aussi aider à comprendre les enjeux historiques de ces savoirs. Es también ayudarlos a entender los desafíos históricos de esos saberes. C'est raconter les savoirs. Es narrar los saberes. J'aime beaucoup les travaux de Jérôme Brunner Me gustan mucho los trabajos de Brunner et en particulier son livre qui s'appelle L'éducation entrée dans la culture, y principalmente su libro que se llama La educación entrada en la cultura, où il explique que le rôle de l'enseignant, c'est de raconter l'histoire des savoirs, en donde él explica que el rol del docente justamente es contar el rol del saber, raconter l'histoire de Galilée, raconter contar la escuela de Galileo, qu'est-ce qui s'est passé avec Galilée, lo que pasó, lo que sucedió con Galileo, pourquoi Galilée a été persécuté, por qué lo persiguieron,
Pourquoi Copernic, qui avait dit la même chose, n'a pas été persécuté? Porque Copérnico, si dijo lo mismo, no fue perseguido. La différence entre Copernic et Galilée, c'est pas anecdotique, La diferencia entre los dos no es anecdótica. mais je ne vais pas la développer avec vous parce que je n'ai pas le temps. No lo voy a desarrollar con ustedes porque no tengo tiempo, pero Mais comprendre qui est Newton, comprendre entender quién es Newton, quelle est la démarche d'Einstein. cuál fue el proceso de Einstein. Jérôme Brunner souligne avec pertinence Brunner se subraya con pertinencia qu'il est incompréhensible que des enfants et des adolescents qui sont passionnés par la science-fiction que haya alumnos que sean realmente apasionados por la ciencia ficción, ne puissent pas s'intéresser à la physique de haut niveau. no pueden interesarse en la física de alto nivel, por ejemplo. Es incomprensible para él. Et il pense que c'est parce que nous ne donnons pas au savoir scolaire leur épaisseur historique. Es porque no le devolvemos justamente a los sabores escolares su espesor, ¿sí? De la même manière, De la misma forma, dans le domaine littéraire, en el área literaria, le travail sur les œuvres est absolument essentiel. el trabajo sobre las obras literarias es también esencial. Les œuvres, c'est ce qui exprime ce que nous avons en nous, mais que nous n'avons pas su exprimer nous-mêmes. Las obras son lo que tenemos dentro nuestro, pero que no hemos sabido expresarlo nosotros mismos. Quand nous lisons un roman, quand nous lisons un poème, quand nous écoutons un opéra, Cuando leemos una novela, cuando escuchamos una ópera o leemos una novela, nous voyons transfigurer par l'art notre propre psychisme, notre propre pensée, nos propres angoisses, nos propres espérances. nosotros vemos ahí debemos reflejar nuestras propias esperanzas, nuestras propias angustias, nuestra psiquis. Quand je raconte un conte à des enfants, Cuando les cuento un cuento a los niños, ils entendent dans ce conte des choses qui les préoccupent profondément. escuchan en ese cuento cosas que les preocupan profundamente. Mais je vais les lui raconter pour qu'ils se sentent reliés aux autres hommes et aux autres enfants. Pero se los voy a contar justamente para que se sientan vinculados con los otros hombres y con los otros niños. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que la culture, c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime Es por eso que yo digo que la cultura es lo que justamente sirve para vincular lo que cada uno tiene como más íntimo avec ce qu'il y a de plus universel. con lo que sea más universal. Ma peur, elle est extrêmement intime. Mi miedo es extremadamente íntimo, Mon angoisse, elle est intime. mi angustia es íntima, Ma joie, elle est intime. mi alegría también es íntima, Mais la manière dont Mozart pero la ou forma en que dont Mozart Machado o Machado l'exprime, lo c'est expresan universel. es universal Ou ça peut être universel. o puede ser universal. Alors, bien sûr, pour cela, il faut aussi aller un peu plus loin et Para eso tenemos que ir un poco más lejos, aider les enfants qui ont rencontré des œuvres à créer eux-mêmes des œuvres. ayudar a los alumnos que han encontrado obras a crear obras. Une œuvre, ça n'est pas un devoir. Una obra no es un deber. Un devoir, on le rend, il est noté. Un deber, bueno, nos lo entregan, se le pone una S'il est nota. mauvais, il a une mauvaise note. C'est la pédagogie bancaire de Paulo Freire. Es un poco la pedagogía bancaria de Freire, lo recibe, es malo, se le pone una mala nota y listo. Une œuvre est quelque chose que l'on travaille, que l'on retravaille, que l'on remet en chantier jusqu'à ce qu'on ait atteint ce qu'on estime être la perfection. Una obra, por el contrario, es aquello que se va a estar permanentemente retrabajando y revisando hasta tanto se llegue a un nivel que se lo considere casi un nivel de perfección. Une œuvre, ça peut être un exposé, ça peut être une maquette, ça Puede peut ser una être, maqueta, una exposición, ça peut être un panneau, ça un peut cuadro, être un texte, un un poème, texto, un poema, mais à condition que celui-ci ait été retravaillé, retravaillé, retravaillé avec l'aide du professeur con la condición de que sea permanentemente retrabajado y revisado con la ayuda del profesor, del pour que docente, l'élève découvre qu'il est capable de faire plus que ce qu'il croyait, para que el alumno pueda descubrir que era capaz de hacer mucho más de lo que creía, pour que l'élève se dépasse. para que el alumno se supere. Et c'est ainsi, j'en arrive à la dernière piste, Y así llegamos a la última pista. que grâce à tout cela, nous pourrions peut-être accompagner le passage du Y chaos gracias a todo esto podemos acompañar el paso del caos à la parole, a la palabra véritable parole qui structure la démocratie, o al habla que realmente es lo que estructura la democracia. à une parole
qui ne cherche pas à écraser l'autre, que no busca aplastar al otro, mais qui permet à l'autre de rebondir, qui permet à l'autre de se définir lui-même avec ma propre parole et à moi-même de poursuivre l'échange. que le permite al otro, digamos, redefinirse a través de mi palabra y así mutuamente. Dans le véritable échange, En el verdadero intercambio, personne ne doit vouloir à tout prix avoir le dernier mot. nadie puede pretender tener la última palabra como sea. Le dernier mot, c'est chacun pour soi qui va le construire. La última palabra cada uno lo va a construir para sí mismo. Et on va le construire par un travail patient Y de lo vamos a construir distinction con un trabajo paciente de distinciones qui permettent de penser le réel. que permiten pensar lo real. On va commencer par parler de choses très générales. Vamos a empezar hablando de cosas muy generales Et puis, dans ces choses générales, on va commencer à distinguer des choses différentes, plus précises. y en esas cosas generales progresivamente vamos a ir descubriendo cosas más específicas. On va parler de la violence et puis on dira la violence, Vamos a hablar de la violencia, pero después vamos a seguir hablando de la violencia. on commencera à comprendre qu'il y a la violence du geste, Ahí está la violencia del gesto, qu'il y a la violence des mots, de las palabras, qu'il y a la violence du silence, la violencia del silencio, qu'il y a la violence de l'indifférence. de la indiferencia. Et on va comme ça creuser les notions, creuser les concepts avec les élèves pour accéder à une parole qui soit plus juste, plus précise. Así vamos a estar profundizando justamente estos conceptos con los alumnos para llegar a una palabra, un habla que sea más justa, más precisa. Une des choses essentielles pour l'enseignant, Una de las cosas más esenciales para el docente c'est, me semble-t-il, d'être lui-même habité par l'exigence de la précision, de la justesse et de la es vérité. que el docente esté habitado él mismo por la necesidad de la precisión, de la justeza, de la verdad. C'est que quand il explique, il soit toujours dans un rapport d'exigence à son explication. Es que él siempre esté en una relación de exigencia con la explicación que esté dando. Qu'il se projette dans la tête de l'élève en face de lui et se dise « Et si j'étais cet élève, est-ce que je comprendrais ce que je dis ?» Y que pueda proyectarse en la mente, en la cabeza de ese alumno para que, digamos, pensar si realmente, si diciéndole las cosas de esa forma, realmente el alumno pudiera estar entendiéndolo. Qu'il se demande si ce mot est suffisamment précis par rapport à ce que je veux expliquer. Para que pueda preguntarse si esa palabra es lo suficientemente precisa para entender lo que yo quiero explicarle. L'élève comprend quand l'enseignant en face de lui cherche la vérité. El alumno entiende cuando ese docente que está frente a él busca la verdad. Il comprend quand l'enseignant a un rapport au savoir qui est un rapport d'exigence. Él entiende que, digamos, cuando el docente tiene esa relación con el saber, que es una relación de exigencia. Et l'élève comprend très bien, au contraire, quand Y el alumno entiende también muy bien, en le el caso professeur contrario, lui transmet des savoirs sur lesquels le transmite saberes il n'a aucune exigence et pour lesquels il a perdu tout intérêt. sobre el cual no tiene ninguna exigencia y sobre el cual no tiene tampoco ningún interés. Ce rapport au savoir du maître, Esa relación con el saber del maestro c'est un rapport vivant. es una relación viva C'est un rapport qui doit être travaillé pendant toute la carrière. que tiene que ser trabajado durante toda la carrera Et c'est un rapport qui nourrit en permanence y es una relación que alimenta de forma relación permanente aux la élèves. relación con los alumnos. Alors j'ai évoqué 5 pistes. Entonces mencioné 5 pistas, 5 pistes qui ne sont pas successives, son 5 pistas que no son sucesivas, qui n'ont pas plus d'importance l'une que l'autre, que no tienen una más importancia que la otra, mais qui constituent un ensemble, pero que constituyen un conjunto. qui constitue la construction possible de la table ronde. Eso es lo que constituye de alguna forma la construcción posible de esa mesa redonda. Cette construction possible de la table ronde, elle est difficile, Esta construcción de esta mesa redonda es difícil, elle n'est pas magique. no es mágica, Il faut que les enseignants se forment. es necesario que los docentes se formen, Il faut qu'ils continuent à se former tout au long de leur vie. que continúen formándose a lo largo de Il su faut vida, qu'ils échangent leurs expériences. que puedan intercambiar sus experiencias, Il faut qu'ils discutent des problèmes qu'ils rencontrent. que debatan sobre los problemas que están encontrando, Il faut qu'à chaque instant,
ils se remettent en question, que ellos puedan cuestionarse, pas pour se culpabiliser, no para culpabilizarse, mais pour progresser. pero para progresar, sino para progresar. Parce qu'en éducation, Porque en educación, plus qu'ailleurs, más que en otros lados, Antonio Machado a raison. Antonio Machado tiene razón. Caminando no hay camino. Caminante no hay camino. Se hace el camino encaminando.